सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Choub, tu as eu le bonheur de recevoir l'amour de 2 mères. Mais moi, je n'ai même pas pu recevoir l'amour d'une seule. Mes souvenirs sont vraiment très flous quand il s'agit de ma mère. Sa maladie avait alité. Elle était toujours couchée. Elle me disait qu'un jour je trouverais le parfait époux. Je me souviens qu'un matin, j'ai essayé de la réveiller. Mais elle ne s'est pas levée. Bientôt le vœu de ta mère va enfin pouvoir se réaliser, Swanee. Arjun est un garçon très gentil. Tu vas t'en rendre compte. Avec ton soutien, il deviendra le meilleur mari qu'on puisse avoir. Je n'ai jamais eu envie de me marier aussi jeune, et sûrement pas avec cette Swanee. Je n'avais pas deviné que tu détestais à ce point vivre à Vrindavan. Tu vois, tu fais comme les autres, tu te mets à me juger toi aussi. Et pourtant tu es la première fille à qui j'ai dit ce que je ressentais vraiment. Cela dit, si tu penses comme tous les autres, ça veut juste dire que j'ai fait une erreur en me confiant à toi, Gayatri. Non, ce n'est pas ce que tu imagines. En fait, je pensais juste que... Oui, je sais ce que tu penses. Tu penses que je n'aime pas ma famille. Tu n'y es pas, Gayatri. J'aime mes parents plus que tu ne peux l'imaginer. Toi, Gayatri, dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je suis censé épouser une fille que je ne connais même pas, à ton avis? Est-ce que Swanee va être heureuse après le mariage? Est-ce que mes parents vont être heureux? Est-ce que Shub va être heureux? Non. Personne ne sera heureux. Et je ne veux pas que tout le monde soit malheureux après cette union. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? C'est important que tu me comprennes. Dis-moi si j'ai tort. Je peux te poser une question, Arjun? Si ce n'était pas Swanee, tu te serais mariée? Je veux dire, si la fille t'avait plu, si elle avait été à ton goût, est-ce que tu l'aurais épousée? J'en sais rien, Gayatri. Je ne suis certain que d'une chose. C'est que je n'épouserai que quelqu'un que j'aime.
Arjun doit savoir ce que tu ressens pour lui, d'accord ma fille? Arjun? Arjun? Mon frère. Grâce à Dieu, enfin nous y sommes. Enfin à la maison. Les Anglais n'ont-ils pas un dicton qui est très clair là-dessus? On n'est jamais aussi bien que chez soi. Nous aussi, on a un proverbe. Heureux l'idiot qui s'est perdu quand enfin il rentre chez lui. L'idiot est content d'être rentré sain et sauf. Imagine un peu ce qui vous serait arrivé si j'étais mort, sans avoir signé mon testament. Maintenant, terminez les randonnées. Jusqu'à notre retour en ville, nous ne bougerons plus d'ici. De la propriété. Pourquoi ne pas rentrer? Je ne vois pas pourquoi on reste ici. Gayatri, va te changer immédiatement. Sinon, tu vas attraper froid. Et vous, entrez vite à l'intérieur. Je vais aller vous préparer un bon thé bien chaud. On y va? T'inquiète pas, mon oncle. Tu as le temps de faire ton testament. Allez, viens te changer, toi aussi. Tu as raison, j'ai tout mon temps. Je mangerai bien quelque chose avec mon thé. Je suis mort de faim. C'est une infusion de gingembre. C'est excellent pour combattre la toux et lutter contre les infections. Tout ton corps est bouillant, Gayatri. Je pense que tu as beaucoup de fièvre. Je te remercie infiniment. Prends ça. Merci bien. Mais de rien. On y va, Arjun? Frangin, je dois vraiment te parler de quelque chose d'important. Arjun, je sais que vous avez tous passé une nuit difficile. Mais tu peux me croire. Swan et moi, on n'a pas beaucoup dormi. On était très inquiets. Tu étais injoignable sur ton portable. Et on n'avait pas aidé où vous étiez. Je n'ai pas tenu au courant papa et maman de cet incident. Sinon, ils auraient été fous d'inquiétude, je le sais. Et ils seraient sûrement venus ici. Mais il ne s'agit pas de ça. En fait, c'est de Swanee dont je voudrais te parler, mon frère. Moi aussi, je veux t'en parler. Figure-toi que, pendant que vous n'étiez pas là, Swanee n'a pas arrêté de penser à toi. Toute la nuit, elle n'a fait que prier pour toi. Et espérer que tu reviennes. Arjun, Swanee a toutes les qualités qu'il faut pour être une bonne épouse et une belle fille. Mais tout ça, je le sais. Et avant que les choses n'aillent un peu trop loin... Choubi! Gayatri a l'air très malade et elle a beaucoup de fièvre. Arjun, va chercher la trousse à pharmacie, hein? Je te suis, Swanee. Du thé? Yashoda, qu'y a-t-il? Allons, viens t'asseoir. Oui. Je t'écoute. Ça fait 2 jours que les enfants sont partis. Et pas une seule fois on leur a parlé au téléphone. Je ne sais pas,
Je sais pas pourquoi, mais je ne suis pas tranquille. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Yashoda, voyons. Tu oublies que ce ne sont plus des enfants. Ils ont bien grandi. Ils savent très bien prendre soin d'eux aujourd'hui. Ils sont juste allés à la ferme. Ne t'inquiète donc pas pour eux. Je pense simplement que c'est mon devoir de mère de m'inquiéter pour mes enfants. Si je ne m'inquiète pas, qui s'inquiétera pour eux? Je prie Dieu pour que chacun de ses enfants, qu'il trouve la bonne personne et puisse être très heureux. J'avoue ne pas trop m'inquiéter pour mes garçons, sinon pour notre fille Gayatri. La famille du prétendant vient nous voir. J'espère que tout va bien se passer. Et comme ça, on célébrera 2 noces au lieu d'une. Il faut juste attendre le retour de Gayatri et qu'elle plaise à ce garçon. Comment ça qu'elle lui plaise? Nous avons choisi l'époux parfait pour notre chère petite Gayatri. Tu verras, à mon avis, ils vont beaucoup se plaire, n'est-ce pas? Arjun, donne-lui ce médicament. Si avec ça elle ne va pas beaucoup mieux, on appellera le docteur. Tu as besoin d'autre chose, Gayatri? Notre petite poupée a ce qu'il lui faut. Elle doit juste se reposer. Je vais rester avec Gayatri, d'accord? Vous deux, allez vous reposer. D'accord. Gayatri, il faut que tu dormes maintenant. Qu'y a-t-il, Arjun? Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon. On en parlera plus tard. Quant à toi, il faut que tu dormes. Inutile de te presser. Tous ces paratas sont pour toi. Laisse-moi me délecter. Ces paratas sont vraiment délicieux. Et n'oublie surtout pas que je n'ai rien avalé depuis hier soir, moi. Les humains devraient être comme les chameaux et avoir la capacité de stocker beaucoup de paratas pour pouvoir les utiliser plus tard, en cas de besoin. Mais les chameaux ne mangent pas de paratas, mon oncle. On leur donne du foin et des herbes séchées. Je t'en prie, ne parle plus d'herbes devant moi. Après ce séjour dans la forêt, même la vue du gazon me donne la chair de poule et me terrifie. Surtout, mange bien, mon oncle. Après tout, personne ne peut dire si tu mangeras encore longtemps. Qui sait si tu ne manges pas pour la dernière fois? Allez, arrête. Laisse-moi me régaler. Tu entends? Je crois bien que c'est Ange qui t'appelle. Ah, j'ai tout compris. On n'appelle personne. Tu veux juste que je m'en aille, c'est ça, hein, dis? Très bien, je m'en vais. Je ne veux pas déranger, ne t'inquiète pas. Donne-moi encore de paratas. Oui. C'est bon, je les mange pas ici. Je les ramène avec moi. Swanee,
Faut vraiment que je te parle de quelque chose. Il est là. Je suis prêt, Satya. C'est parfait, Tilo. Tu es tiré à 4 épingles. Je t'ai jamais vu habillé comme ça. Tu veux impressionner la famille du prétendant, hein? Très honnêtement, jusqu'ici, je n'attachais pas d'importance à mon apparence. C'est la première fois que je fais attention. Parce que jusqu'à hier, tu étais Tilouram. Et que maintenant, tu es un père. Qui va bientôt parler du mariage de sa fille, hein? Non, Satya, je ne dirai pas un mot. Je suis beaucoup trop nerveux. J'ai peur de dire des bêtises. Tu es nerveux comme si la famille, c'était toi qui le venais voir et non notre fille. Je t'en prie, ne te moque pas. Je voudrais que tu parles à ma place, Satya. Moi, je suis un villageois inculte. Si je dis une bêtise, je vais tout gâcher. Ginny, dis-lui qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Si Taram est un ami, nous le connaissons très bien. C'est un homme très respectueux. Je suis sûr qu'il se montrera délicat et fera attention à chacune de tes paroles. Et où veux-tu qu'il trouve une meilleure belle-fille que Gayatri? Merci, Satya. Tout le monde prie pour espérer avoir la bénédiction de Dieu. Mais j'ai toujours prié Dieu pour avoir ta bénédiction, Satya. Satya, promets-moi que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours avec moi. Tilo, debout, relève-toi. Tilo, mon frère. Allons, viens. Nous avons tellement de choses à faire. Tu voulais me parler de quelque chose? Je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu as décidé finalement? C'est oui ou c'est non? Tu t'imagines encore, Swanee, que ça va marcher? Est-ce que tu continues de croire qu'on est fait l'un pour l'autre? Réponds. Pourquoi est-ce que tu restes silencieuse? Dis-moi, vas-tu accepter ma proposition ou non? Aujourd'hui, j'ai réalisé que l'amour est vraiment aveugle. Non seulement ton frère t'aime, mais il te fait confiance en plus. Seulement, j'ai peur qu'il ne sache pas grand-chose sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Shub ne sait pas que son frère est un menteur et un être égoïste. Venir ici et passer du temps avec moi, ce n'était qu'une mascarade. Parce que tu as tout fait pour que je te déteste et que je refuse ce mariage. Afin que personne ne t'accuse toi de ne pas le vouloir. En fait, je le savais très bien, mais je te laissais une chance. Car Shub insistait beaucoup. Non, ce n'est pas vrai. De mon côté, j'ai vraiment tout essayé.
J'ai promis à mon frère et j'ai tenu ma promesse. Mais que puis-je faire si on n'est pas fait l'un pour l'autre? Tu mens encore! Tu as tout planifié et bien calculé ton coup, Arjun. Je ne sais pas comment tu peux vivre avec un tel fardeau. Je pense que chaque jour, tu dois même planifier le nombre de respirations que tu vas prendre. Il faut que tu comprennes une chose. Si tu ne veux pas de ce mariage, tu devras toi-même en parler à ton frère. Ce n'est sûrement pas moi qui me chargerai de le lui dire à ta place. Ce n'est pas mon rôle. Je n'en aurai pas la force. Si je vais lui dire que c'est non, tout va se passer comme au début. Il va me faire la morale et tous les autres vont suivre. J'amène du lait au curcuma pour Gayatri. Réveille-toi, Gayatri. Tu n'as rien avalé depuis ce matin. Sohani t'a amené du lait au curcuma. Tiens, il est bien chaud. Désolée, Gayatri. J'espère que je ne t'ai pas réveillée. Non, non. Surtout, ne t'en fais pas pour ça. Je ne dormais pas. J'avais les yeux fermés pour que Shub ne me gronde pas. Oui, Shub, je suis restée longtemps couchée. Mais je vais bien maintenant. Tu vas mieux, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te lever. Hein? Oh non! Ne me dis pas qu'elle va encore rester au lit toute la journée à se relaxer pendant que nous, on s'ennuie dehors. Ange, elle doit se reposer jusqu'à complète guérison. C'est ce qu'il y a de plus sage. Je crois que j'ai une idée. Bonjour Satya. Bienvenue, Sitaram. Je vous présente mon épouse et la mère de Mohan, Shakuntala. Bienvenue. Ravie de te connaître. Et voici mon épouse Yashoda. Enchanté, Yashoda. Ravie de vous connaître, tous les deux. Je suis très heureuse. Et voici le... Hé, pourquoi es-tu si loin? Viens ici. Vous connaissez Tuluram, non? Heureux de vous voir. Oui, moi aussi. Satya Narayan. Jusqu'ici, nous le connaissions comme voisin. Et maintenant, comme le père de la promise. Allons, entrez, je vous en prie. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Là, maintenant tu continues. Ben oui, attends. Vas-y. Alors je vais chanter ma chanson favorite. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. Mon oncle, cette chanson est trop vieille. Pourquoi tu chantes que des vieux tubes? Elle est peut-être vieille, mais elle rapporte toujours beaucoup d'argent, tu peux me croire. Je vais te chanter une vraie chanson. J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant... Allez, tu dois continuer. Ah oui. Là-bas, Tout est neuf et tout est sauvage. Là-bas,
Libre continent sans grillage. Là-bas, si nos rêves sont étroits. Tu chantes une chanson ou tu récites un poème? Les paroles, c'est très important. Il n'y a pas que la façon de chanter, mon garçon. Ah, cette nouvelle génération. Ah, je passe, à toi. Voyons voir. Je passe. Je passe aussi. C'est à elle. Je passe mon tour. Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle. Oh, oh, oh. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera. Frangin, t'as bien assuré. Maintenant, c'est à lui de continuer. Je passe. C'est toujours à toi. Je repasse. Mon oncle, Ah, c'est mais ton tour. arrête. Tu dois continuer. Attendez, attendez. Je vais continuer. Allez, oui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous Choup, les jours. t'entends ça, comment elle chante bien? Tu sais que tu as beaucoup de talent pour le chant. C'est vraiment très bien. Allez, on continue. Cette étrange cigarette ne nous rend pas hagards. L'an 2000 approchant, rattrapez le retard. Vivons à notre époque et dédramatisons. Non, bien sûr, le pétard n'élève pas la raison. Tu as absolument raison. Je vous en prie, mangez quelque chose. Tiluram, allons, pourquoi es-tu debout? Bientôt, nous serons de la même famille. Allez, je t'en prie, viens t'asseoir ici. Allez, viens, viens. Non, non, merci, mais je suis bien ici. Allons, Tilo, viens t'asseoir. Tu vas embarrasser Non, nos amis. merci. Vous avez beaucoup fait pour moi. Mais ça veut pas dire que je dois oublier mon statut. La position que j'avais hier est la même aujourd'hui. Waouh, Tiluram! C'est vraiment ce qu'on appelle vénérer son maître. Sitaram, mon beau-frère a toujours traité Tilu avec beaucoup de respect. Mais il est tellement humble qu'il veut toujours se considérer comme un serviteur dans cette maison. Oui. Il est comme un humain avec le Duram. Il le vénère chaque jour. C'est normal. C'est ainsi qu'un vrai serviteur honore son maître. Tiluram, tu nous as fait plaisir en disant ça, hein? Sitaram, j'ai appris par le plus grand des hasards que votre fils était devenu ingénieur. En effet. Et aussi que votre situation financière s'était bien améliorée. Alors, dites-moi pourquoi vous ne chercheriez pas à habiter une villa dans ce secteur? C'est vrai, si le mariage a lieu du côté de Chandangpur, ça pourrait risquer de ternir la réputation de Satya. Et puis n'oublions pas que Gayatri a été élevée dans cette somptueuse maison et n'a absolument manqué de rien. J'avoue que je doute
qu'elle puisse s'habituer à votre modeste demeure après avoir vécu dans une maison aussi belle que celle-ci. Désolé, j'avais pas une seconde l'intention de vous embarrasser, vous savez. Je disais ça comme ça, pour parler. Chandar. Oui. Tout ce que tu as dit est bien vrai, en effet. Mais je voudrais ajouter que j'ai beaucoup travaillé avant mon mariage, dans le but d'en arriver là où je suis. Oui. C'est pour cette raison que je veux que mon fils travaille dur pour gagner sa vie. Et si Dieu le veut, l'arrivée de Gayatri dans notre famille nous portera la chance et apportera l'abondance dans notre foyer. Et quand la chance nous aura souri, nous construirons 10 maisons au lieu d'une. Oui, Sitaram, tu as tout à fait raison, oui, tout à fait raison. Gayatri apportera la chance dans ta maison. Regarde notre exemple. C'est vrai, quand Yashoda est entrée dans ma vie, j'ai commencé à faire fortune. Et Chandar, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a plusieurs années, moi et Sitaram, ici présent, on se partageait notre seul repas quotidien, figure-toi. Oui. Les temps ont peut-être changé, mais notre cœur est le même. Et pour notre Gayatri, nous ne chercherons pas une famille qui n'a pas ses valeurs morales et sa droiture. Au contraire, nous chercherons une famille qui lui corresponde. Une famille où elle sera aimée et respectée. Hein? C'est toi... Ben, c'est toi qui décides. Sitaram, nous, on s'est rencontrés et on s'est bien entendus. Seulement maintenant, c'est aux enfants de décider. Tu seras d'accord qu'on ne peut vraiment rien décider pour l'instant. Il faut d'abord que les jeunes se rencontrent et s'apprécient. Tu as tout à fait raison, mon cher Satyanarayan. Attendons le retour de Gayatri. Et dans l'intervalle, moi je parlerai à mon fils de tout ça. On les fera se rencontrer. Et nous aussi, nous aurons le plaisir de rencontrer Gayatri. Tout va bien. C'est arrangé. 1 minute, je vous prie. Nous ne voulons pas rencontrer votre fils. Et il est inutile que vous rencontriez ma fille Gayatri. Hein? Car je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Jidi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dépassé les limites. Car j'ai enfin compris maintenant.
Jusqu'à maintenant, tu n'as jamais compris quels étaient mes désirs et j'ai préféré de me taire. Aujourd'hui, c'est de ma fille Gayatri dont il s'agit, hein? C'est sa vie qui est en jeu. Et attention, là, je ne me tairai pas. Moi, je ne veux pas que ma fille se marie et fasse partie d'une famille dans laquelle elle devra attendre avant d'être enfin heureuse. En fait, ce que je veux, c'est que le jour de son mariage, elle soit déjà tellement heureuse de son union qu'elle n'ait pas à attendre pour trouver le bonheur, ma petite. Ginny, tout ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de Gayatri. Et nous avions demandé votre accord pour aller plus loin avec ce mariage. Je suis désolée, Satya. Je ne savais pas que vous aviez le projet de vous débarrasser de ma fille en la mariant avec n'importe qui. Je ne savais pas que vous aviez choisi, pour ma fille, une famille dans laquelle elle serait pauvre pendant toute sa vie, où jamais elle ne pourrait connaître l'opulence et la joie. Tu me déçois, Ginny. C'est bon. C'est bon. Ça suffit maintenant. On en a assez entendu. Tu nous as invités ici en tant qu'amis. Pas pour nous montrer que toi tu es riche et nous sommes pauvres. La réussite de notre cher fils est de loin notre plus grande richesse. Et tu lui diras à cette femme que nous n'avons pas honte de notre statut, de notre condition, de notre pauvreté. Ah, la seule raison pour laquelle j'ai honte, c'est d'avoir écouté tes belles paroles et d'être venu ici. Mais c'est fini. Nous ne resterons pas une minute de plus ici. On y va, Sitaram, Shukantala, attendez. Ce n'est vraiment pas la peine. Il n'y a plus rien à dire maintenant. En fait, c'est une chance que nous ayons découvert à qui nous avions affaire avant le mariage. Allons-y. Non, je vous en supplie tous les deux. Ne partez pas comme ça, s'il vous plaît. Je pense qu'il s'agit seulement d'un malentendu. Nous pouvons certainement résoudre le problème. Je suis désolé, Yashoda. Après cette humiliation, il n'est pas question que nous restions ici. Nous partons. Satyanarayan, ce n'est pas la peine de nous raccompagner. Inutile. Reste ici. Mais en fait, tu perds la tête, Ginny. Comment as-tu pu oser t'adresser de cette façon à des invités? As-tu pensé une seconde à Satya? À la peine que tu allais lui faire en brisant son amitié avec cet homme? Sans parler de l'humiliation qu'il vient de subir? Et comment peux-tu penser une minute que Satya et Yashoda puissent avoir de mauvaises intentions envers Gayatri, hein?
Tu n'as qu'à leur demander. Si Gayatri avait été leur propre fille, est-ce qu'ils auraient voulu la marier avec le fils de ces gens-là? Mais bien sûr, Ginny. Nous avons choisi cette famille pour son honnêteté, sa culture, et surtout pour ses valeurs morales. Si nous étions seulement intéressés par l'argent, nous n'aurions pas choisi pour Arjun Chouani, qui vient d'une famille modeste, mais dont nous apprécions l'honnêteté. Pardonne-moi, Satya. Mais il y a une différence entre donner sa fille et accepter une belle fille. Ça suffit maintenant. Tu vas t'excuser, et vite. Mais je n'ai rien fait qui nécessite que je présente des excuses. Je veux juste que les rêves de ma fille deviennent enfin réalité un jour. Et je suis prête à me battre pour que ça arrive.